L'émission On fait le point vous souhaite la bienvenue. On fait le point, c'est la tribune voulue par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour recevoir le bilan de gestion des membres du gouvernement et des autres hauts fonctionnaires de l'État pour l'exercice 2024. Il s'agit pour eux de décliner les montants obtenus, les actions réalisées et leur impact sur le quotidien des populations guinéennes. Nous abordons dans ce numéro les missions, projets et programmes du secrétariat général aux affaires religieuses. Notre interlocuteur est un érudit dans les sciences islamiques. Il est aussi ouvert aux autres religions monothéistes. Nous accueillons El Hadj Kramo Diawara, ministre secrétaire général des affaires religieuses. Bonsoir, monsieur le ministre. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, mon cher frère. Ouais. Ibrahima Khalil Diakité, Mahmoud Bari, anime ce plateau pour vous. Bonsoir, Mahmoud Bari. Bonsoir, Khalil. Bonsoir, monsieur le ministre. Et donc, le secrétariat général aux affaires religieuses a bénéficié, en tout cas au titre du budget rectifié 2024, d'un peu plus de 250 milliards. Est-ce que vous avez eu une idée des grandes dépenses qui ont été effectuées et peut-être des principales réalisations que vous avez pu conduire avec votre équipe? Merci beaucoup, mon cher frère. Je voudrais commencer par définir brièvement le secrétariat des affaires religieuses. Le secrétariat général des affaires religieuses est un département ministériel en charge de gérer, coordonner et contrôler toutes les activités religieuses en République de Guinée. Par conséquent, le secrétariat est assigné la conception, l'élaboration et la mise à œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine des affaires religieuses, afin que les pratiques et l'application de la religion, des différentes religions en Guinée, soient une source de paix, mais non une source de désaccord, de division et de violence. Et pour cela, le gouvernement accorde souvent les moyens financiers lui permettant de réaliser sa politique et des missions. Notre dépense concernant le secrétariat général des affaires religieuses est divisée en 4 catégories. La première catégorie, c'est les dépenses liées au traitement et les salaires. Donc, dans le budget initial, il était accordé au compte de 2024, c'est 8 milliards de francs guinéens. Mais le secrétariat, nous avons obtenu conformément au nombre de travailleurs et les fonctionnaires 7 milliards. Cela veut dire que budget initial 8 milliards, mais conformément au nombre de travailleurs qui constituent 320 personnels qui sont pris en charge par l'État, était égal à 7 milliards. Et d'autres dépenses liées à un certain nombre de subventions que l'autorité accorde à certaines entités religieuses et certains lieux de culte, leur permettant de contribuer et atteindre leurs objectifs dans le cadre de la promotion de la paix, de cohésion sociale et du rassemblement, et prévenir toute forme de radicalisme et fanatisme dans les pratiques religieuses. Et sur ça, la subvention accordée à ces entités était élevée à 38 milliards. Et 38 milliards est divisé entre certaines entités, comme je viens de dire, notamment le pèlerinage musulman, le pèlerinage chrétien, le Haut Conseil islamique de Guinée, Haut Conseil chrétien, la Grande Mosquée Faisal et le Centre islamique de Donka, aussi Cathédrale Sainte-Marie, Cathédrale anglicane et l'Église protestante de Kolaya, et le pèlerinage chrétien, permettant, c'est des subventions, le rôle principal du secrétariat dans ça, et c'est un rôle transversal, c'est l'ordonner et la mise en disposition aux ayants droit, permettant, cela veut dire que ces fonds-là sont exclusivement gérés par les récipiendaires, non par le cabinet ou par le ministre ou par son adjoint. Et d'autres dépenses accordées au secrétariat général des affaires religieuses, s'agit-il les investissements. L'investissement afin de promouvoir les lieux de culte, faire en sorte qu'il y a les lieux de culte qui sont en dégradation totale, qui ont besoin d'achèvement et qui ont besoin de l'assistance de l'État,
leur soit accordée. Et à ce moment, l'État a alloué au secrétaire général des affaires religieuses 34 milliards. Et 34 milliards est divisé entre toutes les préfectures de la Guinée, les régions de la Guinée, et conformément aux différentes demandes, aux demandes des communautés. Et ces demandes-là sont égalisées par les autorités de l'administration des différentes régions et préfectures. Cela veut dire que lorsque une communauté formule les demandes, ils soumettent cette demande à l'autorité du gouverneur ou bien du préfet de sa localité et ceci transfère ça au secrétaire général des affaires religieuses. Lorsque nous regardons dans les lignes budgétaires que ces fonds-là sont alloués, nous distribuons à ça. Donc, j'ai donné l'instruction ferme au service technique, comme nous avons une direction chargée de l'équipe et les pouvoirs financiers, de recevoir les demandes. C'est pas le secrétariat général des affaires religieuses qui formule les demandes ou bien qui identifie les mosquées qui ont besoin. C'est à travers la demande offensive. Cela veut dire que la demande consensuelle ou libre de toutes les communautés. Mais le secrétariat général contrôle quand même l'exécution. Nous contrôlons. C'est pourquoi cette direction est créée. C'est une direction chargée uniquement pour le contrôle, pour l'évaluation et pour le suivi. Donc, ces 34 milliards est divisé dans ça. Donc, c'est dans toutes les régions. Et concernant aussi les églises, cela veut dire que tous les lieux de culte, les églises et les mosquées. Aussi, quatrième catégorie, s'agit-il l'achat, les dépenses allouées pour l'achat des biens et services. Nous avons demandé pour 2 milliards, on a eu 1 milliard, ce qui est un peu insuffisant pour le fonctionnement réel des secrétariats. Je voudrais résumer dans ce cadre tous les moyens financiers que nous recevons est utilisé ailleurs. Tout ce qui concerne les 2 pèlerinages, ce sont les différents prestataires qui les reçoivent. Cela veut dire que l'avionnaire, les logeurs, les prestataires qui sont chargés de restauration, les TVA, les taxes aéroportuaires en Arabie Saoudite, les assurances et les moyens de déplacement, les frais généraux dans les différents lieux saints, Mina, Arafat et Mouzalifa, dans le cadre des pèlerinages musulmans. Et ce qui concerne le pèlerinage chrétien, c'est idem. Frais de transport que l'État alloue, et frais de logement et frais d'hébergement conformément à ça. Les subventions vont directement dans la construction des mosquées. Les salaires vont directement dans le poste des différents fonctionnaires. Donc, ce que nous utilisons en tant que fonctionnement réel du secrétariat était consacré cette année uniquement sur 1 milliard 18 millions. C'est tout, c'est là qui nous permet, commençant par les milices jusqu'à dernier moment, de faire fonctionner afin que nous atteignions ces différentes missions et le résultat demandé au secrétaire des affaires religieuses. Vous n'avez pas de subventions qui viennent de l'extérieur des structures actuellement, les subventions publiques ou privées extérieures? Oui, les subventions que nous recevons, c'est directement utilisé à travers la coopération que le secrétariat a avec certains pays comme le Royaume d'Arabie Saoudite dans le cadre de promotion du concours national du Saint-Coran. Nous utilisons ces fonds avec l'autorité saoudienne. Cela veut dire que c'est ça qui, à travers la politique offensive du président de la République, nous avons diversifié nos relations avec ces pays monde. C'est pourquoi une première fois que les prix d'encouragement des différents lauréats au concours national du Saint-Coran étaient élevés jusqu'à 150 millions de francs guinéens. Voilà, c'est à travers nos coopérations avec l'Arabie Saoudite. Je viens de signer un contrat avec l'autorité saoudienne aussi, le Royaume, pour créer un fonds d'entretien et de maintenance de la grande mosquée Faisal. C'est à travers cette relation bilatérale entre nos deux pays. Je l'ai montré à chaque occasion, vous investissez 5 millions de dollars pour la rénovation. Et quand on investit 5 millions de dollars, il faut préserver ses acquis. Il faut entretenir ses acquis. Donc, il faut venir en secours au gouvernement guinéen afin qu'un fonds soit créé uniquement pour l'entretien, pour l'amélioration des conditions de vie de tous les travailleurs à la grande mosquée Faisal, l'entretien des imams concernant leurs moyens logistiques, leurs maisons, etc. Et nous venons de signer ça
son application est en cours. Oui. Oui. On va en parler tout à l'heure. Mais on voulait revenir un peu à la mission que tout le monde connaît de vous, c'est l'organisation du pèlerinage chrétien et du Hajj. Oui. Si on vous demandait, bon, les quotas ont augmenté un peu. Il y a quelques années, on était à 8 000. Maintenant, je crois qu'on est aux alentours de 10 000. Oui, oui. Si on vous demandait de faire un petit résumé de ces deux derniers pèlerinages, c'est-à-dire le pèlerinage chrétien et le Hajj, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et quelles sont les grandes réformes que vous avez introduites et dont vous-même vous êtes fiers avec votre équipe? Oui, oui, vraiment. Je voudrais commencer d'abord par les acquis. Et à travers ces acquis-là, nous avons enregistré un certain nombre d'acquis. Et que je voudrais profiter de votre micro ici, exprimer toute ma gratitude et remerciement à l'endroit du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. C'est grâce de ces soutiens matériels, soutiens financiers qui nous a permis d'enregistrer un certain nombre de réformes. Premièrement, l'installation de fibres optiques au centre islamique de Donka. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, tous les contrats qui lient la Guinée et tous les pays participants avec l'Arabie Saoudite, ça s'effectue à travers système informatique. Cela veut dire que les prestations, on les paye à travers un système informatique. Logement, restauration, taxes aéroportuaires, taxes de TVA, les assurances, les frais généraux à Mina, Arafat, les frais de transport interurbain, etc. Tout se passe par voie informatique. Donc pour cela, il fallait procéder à des réformes internes pour élever la Guinée aux mêmes capacités d'informatique pour nous permettre réellement de demander les visas, obtenir les visas, payer tous ces prestations-là. Et Dieu nous a aidés à travers les soutiens du président. Donc nous avons installé ces fibres optiques. Pour cela, nous a permis de digitaliser toutes les étapes des opérations du Hajj, commençant par l'enregistrement, demande de visas, l'obtention des visas, formulation des différents convois et les listes manifestes des pèlerins, aussi le départ, la formalité du départ au centre islamique d'Onka, la formalité d'arrivée à l'aéroport international et de départ arrivée de cela. Cela nous a permis de sécuriser toutes les opérations de face aller. C'est pourquoi l'année passée, nous avons envoyé 33 convois. Lorsque j'étais à 18e convoi, certains me demandaient quand est-ce que les pèlerins vont quitter. Parce que les bruits qu'ils attendaient au centre islamique d'Onka, ils n'attendaient pas ça. Et les pèlerins sans convoi venaient les jours de son arrivée seulement parce qu'ils recevaient toute l'information concernant les jours de départ, heure de départ et le nom de son guide, de se rattacher. Et cela a fluidité, à rendre l'administration générale concernant la face aller à l'Arabie Saoudite. Donc les réformes là, la digitalisation, c'est une réforme que nous avons introduite au cours de 2024. L'installation de ces fibres optiques réellement et la proximité des logements des pèlerins auprès des 2 saintes mosquées. Je voudrais apporter à votre connaissance et à l'opinion nationale qu'avant l'arrivée au pouvoir du général Mamadi Doumbouya, le président de la République, la Guinée était logée très loin de la Kaaba. Et l'objectif général des pèlerins guinéens, c'est d'aller adorer Dieu. Ils ne vont pas pour les touristes. Donc il faut leur permettre de prier dans ces 2 saintes mosquées. Là où nous étions logés, on appelle ça Diafa et Baraka. Moi-même, à part de la prière de vendredi, je faisais toutes mes prières dans les quartiers. Mais actuellement, tous les Guinéens logent auprès des 2 saintes mosquées. Et là où nous logeons actuellement, c'est là-bas que nous appelons bloc officiel. C'était observé uniquement pour les officiers. Et le général Mamadi Doumbouya, le président, m'a instruit à travers le Premier ministre de faire en sorte que tous les pèlerins soient traités de même égalité. Qu'ils logent tous auprès des 2 saintes mosquées. Il n'y a pas un pays africain aujourd'hui qui est plus proche, plus que la Guinée, auprès de la Kaaba. C'est le pont seulement qui nous divisait l'année passée de la Kaaba. C'est comme ça aussi à Médine. Nous sommes dans les périphéries de ça. Ça, c'est des réformes aussi.
les soies de bus. Médine, c'est même à moins de 5 minutes. Voilà. Les bus qui transportent les pèlerins de Médine à Makka, de Makka à Mina, de Mina à Makka, de Makka à Jeddah, etc. C'est le bus confortable de haut standing. Moi, je suis l'un des invités du roi. Donc, nous prenons actuellement les mêmes types de bus que les invités du roi utilisent dans les différentes. Il faut imaginer la température forte du soleil en Arabie Saoudite, 50 degrés. Donc, on a opté pour les bus de haut standing. Tout cela, c'est à travers l'aide et l'instruction du président. Et d'autres réformes, c'est de faire en sorte que les pèlerins guinéens, chaque 44 pèlerins est confié à un seul guide, qui font la familiarisation à partir d'ici et qui sont collés avec les guides. Seulement les difficultés que nous avons dans le cas des pèlerinages, donc certains Guinéens ne maîtrisent pas jusqu'à présent et mettent tout au compte des secrétaires des affaires religieuses, ce qu'on appelle les difficultés environnementales, les difficultés naturelles et les difficultés techniques. Si vous prenez Mina aujourd'hui, Mina, pour chaque 100 pèlerins, c'est une seule toilette qui est réservée pour chaque 100 pèlerins. C'est-à-dire que 100 personnes utilisent uniquement une seule toilette. Mais lorsque les pèlerins guinéens arrivent là-bas, ils vont dire que le secrétariat a fait de mauvais choix. Ils pensent que cela est particulier à la Guinée. Deuxièmement, la distance entre les tentes et les lieux de lapidation. Tout cela que je viens de dire est exclusivement géré par l'autorité saoudienne. Donc, l'insuffisance des toilettes, la distance entre les lieux, la température du soleil 52 degrés, donc aussi la nature des aliments. Si vous voyez que l'Arabie Saoudite, l'autorité saoudienne exige qu'il faut que la restauration se fasse par les restaurateurs agréés là-bas, c'est en tenant compte cela. Parce que si vous regardez certains aliments chez nous, comme les soumbara, si vous voyez les kansi-boré, par exemple, ce qu'on appelle la malinké, les tiagi, soumbara, etc., vous mangez ça, vous avez besoin rapidement d'aller aux toilettes. Et lorsque 100 personnes ne peuvent utiliser qu'une seule toilette, donc il faut contrôler d'abord la nature des aliments. Il faut tenir contre l'âge. Cela veut dire qu'il faut décourager qu'on enregistre les personnes trop âgées. Voilà, parce que la distance, là, les gens pensent que nous allons à la Mecque pour aller, comme nous allons à Paris pour aller dans les 5 étoiles, etc. Et d'autres difficultés, c'est de faire en sorte que, actuellement, comme ce que M. Diakité vient de dire, actuellement, la Guinée envoie 10 000. Mais lorsqu'on envoyait 8 000, l'offre était plus inférieure que demande. Mais actuellement, nous envoyons 10 000 pèlerins contre 16 000 pèlerins postulants. Donc, c'est pourquoi ceux qui vont partir au Hajj cette année, des grands pays comme la Malaisie, comme Maroc, comme l'Arabie Saoudite, même pays organisants et tout, cela veut dire qu'ils étaient déjà enregistrés 2 ans, 3 ans avant aujourd'hui. Donc, ils ont toute l'information liée aux différentes difficultés, dues à la nature, liées à tout. Mais c'est en Guinée, actuellement, qu'on voit quelqu'un peut se lever aujourd'hui, dire que je vais envoyer le matin. Mon fils, j'ai eu la possibilité, eh bien, ils s'enregistrent, ils partent. Donc, vouloir voir. Tout à fait. Voilà, vouloir voir tous ces changements brinques. Donc, ce qu'on appelle aussi maroué humain. Cela veut dire que 2 millions de personnes vont effectuer, exercer même activité, même lieu. Lorsqu'il y a 100 000 personnes, les pèlerins pensent que celle qui ne peut pas marcher. Mina, c'est le même jour. Voilà. Tout le monde. Donc, vous envoyez votre maman, parce que c'est ma maman, elle est âgée, elle a dépassé la limite, elle est malade, etc. Il ne peut pas supporter la température du soleil. Il ne peut pas supporter la distance. Lorsqu'un guide est devant 44 personnes, il ne peut pas s'en occuper. Prenez à porter à dos chaque pèlerin. Donc, il est là seulement devant, il faut me suivre. Donc, j'ai vu certains pèlerins l'année passée. C'est pourquoi je donne l'instruction au directeur du pèlerinage. Quand on voit ces personnes pareilles là, il faut annuler leur voyage. Parce qu'elle avait même difficulté de monter dans l'avion ici. Lorsque la température est moins de 40 degrés. Donc, il faut voir les distances. À l'aéroport d'abord à Médine, comment loger. Si certains sont leur première fois d'utiliser 10 étages. Ils connaissent même pas comment utiliser l'ascenseur et les toilettes, etc. Donc, vous voyez, cette difficulté-là, nous avons ça en République de Guinée. Et actuellement, c'est mais il y a aussi le pèlerinage
chrétiens. Ouais. Ce qui concerne les pèlerinages chrétiens, le rôle principal du secrétariat, c'est juste de coordonner. Ouais, Ce sont les dénominations différentes de communautés chrétiennes qui gèrent. Nous, nous faisons seulement la mise en disposition. Quels sont les subventions, les avantages qui vous ont été remontés par rapport aux deux précédentes éditions? Oui, effectivement, ils ont été dans les différents lycées et ça s'est bien passé réellement. Et vous pouvez voir certaines images. Et le secrétariat est là pour coordonner, accompagner les pèlerins à l'aéroport d'ici, aller les recevoir de l'aéroport ici, et ils ont une coordination fiable. Cela veut dire que nous gérons les pèlerinages musulmans, mais c'est les dénominations chrétiennes qui gèrent les pèlerinages chrétiens. L'année dernière, par exemple, il y avait eu ces histoires de conflits un peu dans la zone, Effectivement. un peu des questions d'ordre géopolitique qui ont fait qu'il y a eu des petits... Effectivement, c'est pourquoi je donne l'instruction à la direction des affaires chrétiennes de convoquer une réunion afin que nous puissions échanger et corriger certains manquements vis-à-vis nos relations ici et les pays d'accueil, parce que souvent nous trouvons aussi certaines difficultés liées à l'obtention des visas. Voilà, on n'acquise pas ces pays hôtes parce que souvent certains, ils ont leur existence même d'Arabie Saoudite. C'est pourquoi il est formellement demandé d'envoyer, d'enregistrer tout et envoyer l'immigration à ces régulations, de voir tous les pèlerins. Est-ce qu'il n'y a pas de personnalité? Eux, par exemple, il y a parfois des questions de transit. Effectivement. Et sur les questions de transit, voilà. Forcément, parfois, on a besoin de visa aussi. Souvent, les pays sont souverains. Ils ont leurs règles, ils ont leurs principes, ils ont tout. Donc, quand même, ça se passe bien dans les deux pèlerinages. Et nous disons merci aux autorités compétentes, surtout le président de la République, qui n'a ménagé aucun effort de nous soutenons dans tout ce que nous faisons comme les activités. Et d'autres activités que nous avons organisées, c'est l'organisation de 40e édition du concours national de lecture, mémorisation et interprétation du Saint-Coran. Donc c'est là à enregistrer beaucoup. C'est basé sur mon secrétaire général adjoint qui est le responsable de ça. Lui-même, c'est un lauréat et c'est quelqu'un qui mémorise le Coran entier à travers la sérénité, l'impartialité, les rigueurs et donner le même sens à tout le monde sans tenir compte, considération ethnique, régionale, État. Cela a permis la Guinée d'apporter l'appui technique aux individus et au centre de mémorisation du Saint-Coran qui nous a permis d'enregistrer sur le plan international une première place. Oui, mais, je crois qu'après plusieurs décennies, la Guinée a remporté la première place devant tous les grands pays, y compris les pays de révélation. Nous avons eu une première place à Malaisie, nous avons eu une première place à Koweït. Par exemple, la personne d'Adama, je me pense bien, j'ai signé sa lettre de mission ce jour-là à 20h, lorsqu'il a réussi la demande tardivement. Mais on a tout fait pour qu'il participe. Et il a été premier des catégories juniors. Et tout cela, je crois que c'est des réformes que le secrétariat a bénéficié au temps du CNRD. Donc, aussi la rénovation du centre islamique de Donka. Donc, vous voyez ça lorsque le jour de ma nomination, le centre était dans les dégradations très avancées. À chaque pèlerinage, c'est 10 000 pèlerins qui viennent, qui transitent, qui utilisent les toilettes et ça cause énorme dégradation sur nous. Mais à chaque moment, même aujourd'hui, là où je vous passe, le centre est en rénovation. Non seulement pour créer un environnement propice aux travailleurs, mais pour aussi préparer le transit de nos pèlerins, les 10 000 qui vont partir. Donc, s'ils voient que tout le monde ne peut pas partir cette année, c'est parce que l'année passée, il y a eu un bon nombre. C'est pourquoi les agences privées actuellement n'ont pas de place. Parce qu'ils ont enregistré et sensibilisé les autres. Donc, la Guinée est en train de suivre maintenant les pas de tous les grands pays en matière de Hajj. Parce que la demande est trop. Cela veut dire que chaque année, on peut, si le quota est 10 000, vous allez voir les potentiels, les candidats pèlerins, 20 000 pèlerins. Donc, à ce moment-là, pour le secrétariat, nous allons distribuer un quota à toutes les régions. À toutes les régions de la Guinée, les préfectures de la Guinée, les entités sociales, les communes, les institutions républicaines, les départements ministériels. Là, après la publication des tarifs, chacun doit se battre dans sa région. Et les premiers venants, ce sont eux qui vont s'enregistrer et ce sont eux que nous allons utiliser cette année. Après le recensement général, j'avais déjà formulé une demande
pour que nous puissions bénéficier de 4000 pèlerins supplémentaires. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas La demande n'est pas encore agréée. Voilà. Donc, et pour cela, le ministre, mon homologue m'a informé qu'après le recensement, si la population augmente, c'est automatiquement, ça sera un droit pour la Guinée pour bénéficier plus de 10 000 pèlerins encore. Voilà. Donc, Monsieur le ministre, on va peut-être mettre un terme à cette première partie de l'émission. Maintenant, la deuxième partie s'appelle le face-à-face. C'est Mahmoud Bari qui va conduire ça. D'accord. Et on reprend dans un instant. Merci. Monsieur le ministre, dans le cours normal de cette émission, on a parlé tout à l'heure de la rubrique face à face. C'est Mahmoud Bari qui va vous poser les questions. Ok, d'accord. Monsieur le ministre, quelles sont les principales initiatives entreprises par votre département pour promouvoir la coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses? Nous avons pris beaucoup de dispositions réglementaires pour cela. Nous venons de rentrer d'une mission, ce qu'on appelait, on a appelé cette mission-là Caravane de la paix. Cela veut dire que ce sont les valeurs, certaines valeurs traditionnelles, certaines valeurs religieuses que nous définissons à toutes les confessions religieuses. Et il y a les limites pour la pratique de chaque religion, comment on doit travailler, comment on doit respecter les autres. C'est pourquoi il est formellement interdit à la République de Guinée d'utiliser toutes les communications liées à considérations ethniques et régionales et d'utiliser la violence et le fanatisme pour manquer du respect à ce qui est différent de vous. C'est pourquoi, si vous regardez la christianité en République de Guinée, vous pouvez voir que beaucoup de nombres de chrétiens en Guinée sont les catholiques, les anglicans et les protestants. Donc, entre ces trois dénominations, ces trois appellations, l'instrument de travail doit être le respect réciproque. Et chacun peut promouvoir sa religion sans attaquer l'autre. Ça, c'est d'une part entre les communautés chrétiennes. Si vous regardez aussi la communauté musulmane, nous avons ce qu'on appelle les wahhabites, nous avons ce qu'on appelle les sunnites, les tidjanites, les qadirites, etc. Donc, à travers nos règlements internes, il est formellement interdit qu'un wahhabite s'attaque à un tidjanite, ou bien à l'inverse. Lorsque vous avez d'une école différente des autres, il faut appeler à votre foi, mais de façon très pacifique, de façon très respective, sans porter préjudice aux autres. Si vous voyez, c'est pourquoi la Guinée aujourd'hui est différente de beaucoup de pays. Les gens brillent ailleurs, les églises. Les gens peuvent briller ailleurs, même les mosquées, entre les musulmans. Lorsque la tension et la passion, la haine qui est entre différentes dénominations en islam est très grande. Voilà, c'est grâce au rôle du secrétaire général des affaires religieuses aujourd'hui que tout se passe bien en République de Guinée. Parce qu'il est formellement interdit, ça peut conduire à la suspension, ça peut conduire à la radiation, ça peut conduire à la fermeture, même des mosquées ou des églises. Lorsqu'un catholique s'attaque à un protestant, ou bien un anglican s'attaque à un catholique, etc., nous allons utiliser les sanctions contre. C'est pourquoi je dis que le secrétariat est là pour faire en sorte que la pratique des différentes religions soit une source de paix. C'est pourquoi l'islam est qualifié en Guinée de juste milieu. Vous prenez seulement l'exemple sur Mawlud, la commémoration du prophète Mohammed. Ça fait partie des points divergents en islam. C'est grâce au règlement du secrétariat que les communautés musulmanes ne se battent pas. Il y a des gens qui sont pour. Ceux qui sont pour veulent exercer cela tout en manquant de respect à ceux qui ne sont pas pour. Et à l'inverse aussi, ceux qui sont contre qualifient et ceux qui le font comme les innovateurs en islam. Donc, qui est très proche à l'égarement. Mais le secrétariat a des règlements. Nous avons les règlements de fonctionnement des mosquées, règlements de fonctionnement des églises et les valeurs traditionnelles qui ne doivent pas être violées, etc. C'est pourquoi la cohabitation pacifique est vocation réelle, même plus considérée que l'organisation de pèlerinage. Parce que quand on parle de pèlerinage, c'est parce qu'il y a la paix. Et l'autre défi aussi du secrétariat général aux affaires religieuses, c'est la radicalisation et l'extrémisme. Voilà. Cela est formellement interdit en République de Guinée. Toute pratique religieuse
qui est basé sur radicalisation et fanatique n'est pas ni christianisme, n'est pas ni l'islam. Ça, c'est le point de vue personnel des personnes qui se cassent sous l'ombrella de la religion, disant que moi je suis musulman, celui qui n'est pas wahhabite n'est pas un bon musulman. Donc, il faut, dans notre pays, nous construisons seulement des mosquées wahhabites. Nous construisons seulement les mosquées tidjanites, etc. Et cela est dit. C'est pourquoi nous disons que toutes les mosquées appartiennent aux autorités. Cela veut dire que ça appartient à toute la population croyante de Guinée. Et l'église aussi. Si vous construisez aujourd'hui une mosquée, vous ne pouvez pas dire à un ennemi, tu ne peux pas rentrer s'il est musulman. Donc, il y a un certain principe. Nous disons que toute pratique de l'islam en Guinée, contradictoire au Coran, n'est pas praticable dans la République de Guinée. Par contre, les horaires, parfois il y a des horaires qui diffèrent, mais ça c'est toléré quand même. Oui, c'est toléré. Parce que les horaires n'est pas, chaque heure de prière à ne touche pas au dogme de l'islam. À des heures. Même le prophète paix salut sur lui. Lorsqu'il recevait la révélation, Ange Gabriel lui a dit, par exemple, la prière de 14 heures peut commencer de 13h30 jusqu'à 15h30. Donc, selon les temps des fidèles musulmans, ils peuvent utiliser même mosquée plusieurs fois. Moi, j'étais dans certains pays ailleurs, j'ai même considéré ça comme une chose très bonne. Donc, je suis venu à Paris pour la prière de vendredi. J'ai trouvé le premier groupe était déjà approche de la fin. Donc, on a entendu que le premier groupe la finisse. Donc, nous aussi, on est rentré avec notre imam. L'imam a fait d'autres sermons. Cela veut dire qu'il y a la compréhension. C'est cette compréhension basée sur l'acceptation de l'autre, basée sur le respect mutuel, sur le respect des dignités de l'homme, sur la tolérance que le secrétariat définit à toutes les associations religieuses. Il demande à l'autorité compétente, je profite de l'occasion parce que c'est concernant les associations religieuses. Si vous voyez la violence, ça vient souvent des associations religieuses qui ne sont pas des mêmes dénominations, qui ne sont pas des mêmes écoles, etc. C'est pourquoi nous avons une direction chargée des associations religieuses. Je voudrais qu'il soit créé pour permettre cette direction de mieux contrôler et mieux gérer toutes les associations qui exercent en République de Guinée. Ça nous permet de connaître les sources de financement, ça nous permet de connaître leur, par exemple, le rapport annuel, comment ils ça nous permet maintenant d'enregistrer et les digitaliser comme les autres pays. Lorsqu'ils les envoient. L'autre question, monsieur le ministre, c'est que les lieux de culte aujourd'hui sont envoyés par des indigènes, des mandias, et la religion musulmane condamne la bandicité. Quelles sont les dispositions que vous devez prendre pour aujourd'hui endiguer cela? Pas plus tard que ce matin, même à la mosquée sénégalaise, c'est envoyé, peut-être que vous êtes informé. Oui. Je crois que ça arrive à beaucoup de pays. C'est pourquoi même en Arabie Saoudite, ceux qui vont pour le pèlerinage, à la rentrée de la Kaaba, il y en a beaucoup de mendiants qui salissent. Les policiers viennent souvent les ramasser. Voilà. Mais étant être humain, l'islam n'encourage pas ça. D'abord, c'est pourquoi l'islam a créé un certain nombre. Nous avons créé une direction actuellement qu'on appelle Direction Générale de Waqf et Zakat. C'est cette direction-là qui doit être dotée des lignes budgétaires afin que nous puissions vulgariser les conceptions. Vous devez avoir les lignes budgétaires. Voilà. Ce n'est pas pour vous couper la parole. C'est pas vous qui gérez les WAF? Non, c'est pas nous qui gérons les WAF. Qui gère les WAF? Le WAF, c'est une coopération entre la Guinée et la Banque islamique. C'est la Banque islamique qui gère donc. Mais est-ce que c'est ça la pratique ailleurs? Non, ce n'est pas sous le contrôle du secrétariat. Mais nous, tout le monde pense que non, ce n'est pas du tout. C'est pourquoi vous avez des ressources. Dans ma perspective, vous allez voir la construction d'un WAF national. Ça, c'est pas WAF. Il y a même des WAF qui sont effectivement. C'est pour réduire la pauvreté. Et c'est pourquoi nous avons, à travers cette caravane de la paix, montré à toutes les mosquées qu'il faut élaborer. Par exemple, j'ai pris une politique. Toute mosquée actuellement qui va dépasser 5 milliards, nous allons exiger aux constructeurs de construire à côté de la mosquée une source financière. Permettant, si vous voyez, les mosquées sont dotées, aucune mosquée
du monde n'est fait par l'État. Que les mosquées s'organisent à travers les aumônes, à travers les charités, etc., pour faire en sorte que ces mangas-là soient assistés, mais non fisables là à chaque fin de prière. Vous voyez, voilà. Mais en Guinée ici, vous pouvez voir une mosquée, on peut construire une mosquée de 10 milliards, 15 milliards, sans pouvoir construire à côté d'une mosquée une source financière. Oui. Ça, c'est une grande erreur. Et puis parfois, elle tombe en désuétude rapidement. Si vous regardez en Thaïlande, par exemple, lorsque j'ai été là-bas une première fois pendant le mois de Ramadan, j'ai vu qu'ils envoient les nourritures chaque rupture de jeûne. Et les imams est pris en charge. La mosquée est propre. Tout, je l'ai demandé, il dit que celui qui a construit ça, il est à côté du R+5. Et ce R+5 là, aujourd'hui, est développé. Notre fortune dépasse aujourd'hui 5 millions de dollars. Donc, nous utilisons ça pour la mosquée. Donc, c'est pour répondre à votre appel, nous devons organiser une politique vraiment de sensibiliser ces mangas-là, hein, et de faire en sorte que les musulmans soient organisés à l'intérieur de chaque mosquée. Il faut commencer petit pour avoir grand demain. Mais il y a le waqf privé qui ne s'exprime pas pour l'instant. Oui, c'est dû à quoi? Pourquoi? Voilà, nous sommes en train de véhiculer, de vulgariser ce concept-là. Non seulement ici, c'est pour l'année passée, on a organisé une journée de la zakat. On a fait ça comme un... Et ici, je profite de votre occasion d'interpeller et inviter... Il nous demande ça, il n'y a pas de texte pour les textes sont introduits par la voie administrative par la voie administrative pour que le Parlement statue là-dessus pour que les lois et contribuer à faire cela. À l'occurrence, M. Sonoko, M. Kapissé et tant d'autres, nous voulons avoir WACF national R+10 construit d'abord par ces opérateurs économiques et dédié pour les personnes à des familles réelles. Par exemple, pour les aider. C'est comme ça. Parmi les activités dans les 5000 imams qui ont été formés, nous avons actuellement beaucoup de... on a dit que nos imams n'étaient pas très... Oui, effectivement. Est-ce que ça, c'est... Oui, mais donc, quand on vient de partir tout de suite, ils vont apprendre d'autres de l'éducation, je l'ai dit. Ceux qui vont chez vous pour étudier, ne les enseignent pas seulement sur l'islam. Il faut les enseigner aussi sur la matière scientifique, afin que ces gens puissent être productifs pour la Guinée. Parce que l'imam n'est pas seulement une fonction. Voilà, un imam peut être ingénieur, il peut être économiste, il peut travailler dans l'administration, il peut faire beaucoup. Donc, je crois bien, il a bien réussi ces messages-là. Ils sont en train d'évaluer, de faire en sorte que vraiment les religions en Guinée se portent très bien comparativement à beaucoup de pays. Aujourd'hui, un musulman, un chrétien peut loger dans le même quartier, peut loger dans le même bâtiment à location et peut voyager ensemble sans qu'il y ait la haine que nous voyons dans d'autres pays. Vous ne pouvez pas imaginer ça, sauf quand vous êtes dans certains pays. Même un chrétien dit à un musulman bonjour, il ne répond pas. Et à l'inverse. Mais en Guinée, ici, dans l'administration, dans les marchés, dans les lieux publics, nous sommes ensemble. C'est les citoyens guinéens qui peuvent vivre. Voilà. Monsieur le ministre, nous arrivons au terme de la deuxième partie. Il reste une dernière. On a des compatriotes. Voilà, qui m'ont appris que le ministre secrétaire général va intervenir à la télé. Donc, ils ont décidé de vous poser quelques questions. Natouré Badi. Non, voilà, mon ministre, secrétaire, n'a pas fait n'a pas. Aradine Mali. Il m'a donné sa fille n'a qui. Arana Sembese, dîner fait qui. Puis encore, à l'Ingamana, et Mangati, et Rati non dira, dîner fait qui, Rababoué, et on se fait dîner fait qui. À cette Ingaga, à sa femme, il m'a donné sa fille, n'a l'essentiel. Parce que Mada Safi, Anati, Muta Singera, Muta Nora Malana, Singera, Mona Kilekol, Musa Madasa. Donc, dîner fait, à Rogue Fine Mouma, Yarma Sigafi Mouma, Amman Fara Mofi Mouma, Moulmoussa Kia Kolo, Moulmoussa Kikolo, Mouman dîner fait rien Kikolo. Malani, Laramunana, dîner fait Mounas Yagi. Azali, ouais, non tout m'a bien,
Alors findi masinga nakamuna nondi kinyama dinele longoga akunata fina yonso senana e mana matandi babakui anu dine mo matandi roma dine wanon dine roma ali bogenaga min kala fui sa fin nakam yoga enondi fala nakam fang dine saria kiyama ina saye donc quand ça wa matongoma nga fala na bala manana ma ministre rakulu fina kanyama dine sabati bon. Cette direction coordonnée et contrôlée. Dans ces règlements, nous avons nos valeurs qui doivent être forcément utilisées. Il y a aussi des comportements qui doivent être évités totalement dans l'application de la religion. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Aucune religion n'appelle ou bien l'incite à la violence. Et si vous voyez un groupe de personnes utiliser le fanatisme, le radicalisme pour manquer de respect, pour offenser les autres, sachez que ça ne vient pas de la religion. C'est pourquoi il est devant le secrétariat du fait que l'application de l'islam soit conforme au texte coranique. Et le comportement du prophète qui a accepté tout le monde. Quelqu'un peut être différent de toi. L'acceptation de l'autre dans la différence est obligatoire dans ça. Et chaque personne est libre d'exercer sa foi comme il veut, tant que aucun fondement de christianité et de l'islam n'est pas violé. Oui, d'accord. Voilà. Donc, sa deuxième question, c'est sur les contradictions entre les différents courants dans la pratique. Oui, cela est naturel. C'est pourquoi nous avons différentes écoles. Si vous prenez, nous avons 4 grandes écoles communément connues. Al-Malikiya, Shafi'iyya, Amaliya et Hanafiya. Donc, les mêmes mécanismes, c'est la tolérance. Si vous êtes Maliki, il faut tolérer en termes de différence avec Safi. Donc, nous avons élaboré aussi certaines conduites de morale. Comment nous aïeux en islam, comme Imam Malik, Imam Shafi, utiliser ce qu'on appelle les bonnes conduites de morale pour préserver la cohésion sociale. Comme pratique, avant, il y avait des gens, lorsque vous laissez les bras, certains mosquées ne voulaient pas que vous priez dans la mosquée en prenant les bras. Et à l'inverse. Donc, toutes ces questions-là sont élaborées. C'est ce qu'on appelle le point divergent en islam. Et ce point divergent en islam est cité, est considéré dans la définition du secrétariat comme non-violation des principes islamiques. Parce que ceux qui utilisent la violence, ce sont ceux qui considèrent que lorsque vous êtes différent de moi autour de points divergents, que vous êtes en train maintenant d'exercer l'erreur, que vous êtes en train de faire l'erreur. Ou bien, c'est pourquoi nous avons cité tous les points de divergence en islam est acceptable. On ne s'insulte pas à cause de ça. Et aucune mosquée, imam, prédicateur, association n'est autorisée à la République de Guinée d'exercer la force contre l'autre. Si vous voulez changer quelqu'un, c'est par la voie pacifique, c'est par le respect mutuel, c'est par le respect de dignité et de l'homme. Ce n'est pas à travers les violences. C'est pourquoi on a interdit cela. Et là, nous allons envoyer l'inspection générale pour aller contrôler tous nos services déconcentrés. Est-ce que ces principes-là, ce règlement-là sont divisés et vulgarisés à l'intérieur et dans toutes les mosquées et dans toutes les dénominations? Je crois que nous allons travailler pour faire en sorte que toute la Guinée soit réconfortée dans ce sens.